C'est un privilège de réellement réaliser, reconnaître que nous avons été appelés, que nous avons été choisis pour devenir des personnes nouvelles à l'image de Jésus-Christ, pour suivre les pas de Jésus-Christ, pour s'identifier à Jésus-Christ, s'engager avec Jésus-Christ, pour devenir son disciple. Donc un disciple est enseigné par son maître. Ce n'est pas simplement un ami, un copain. C'est pas quelqu'un qu'on marche avec et qu'on continue à vivre à notre guise, à notre façon, et qui doit accepter tout ce que nous faisons, tout ce que nous désirons. Un disciple, c'est comme un soldat qui se met à disposition de l'officier qui est au-dessus de lui. Il est au service de sa patrie. Un disciple, c'est quelqu'un qui est dans une relation avec son maître et qui se laisse être enseigné par son maître. Et pour hériter du royaume de Dieu, il faut comprendre que nous avons besoin de changer le vieux levain qui était en nous, qui nous animait, qui nous emmenait à commettre des choses abominables, et remplacer ce levain par celui qui est nouveau. Et nous savons que le levain, c'est un ferment, comme celui que l'on met dans la pâte. Le but, bien sûr, de mettre ce levain dans la pâte, c'est de la faire gonfler, pour lui donner du volume, qu'elle soit plus digeste, plus agréable à manger. Et dans l'Ancien Testament, le jour après la Pâque, qui est la fête des pains sans levain, les Juifs devaient manger du pain donc sans levain parce qu'ils ne devaient plus utiliser le vieux levain. C'était un jour où ils devaient remémorer, se rappeler qu'ils ne devaient plus utiliser le levain l'année d'avant, l'année passée. Ils devaient utiliser du levain nouveau. Et c'est quelque part le message que Jésus-Christ a voulu transmettre à Nicodème lorsqu'il lui a expliqué que pour hériter du royaume de Dieu, il fallait passer par le processus de la nouvelle naissance. Il fallait recommencer à zéro sa vie. Il fallait devenir un disciple et accepter d'être enseigné, d'être transformé, de devenir une outre nouvelle. Car il faut bien comprendre que pour recevoir l'Esprit, pour qu'il demeure en nous, nous devons laisser l'Évangile, cette parole qui est vivante, qui est puissante, cette épée à double tranchant qui sépare l'âme de l'esprit, nous convaincre à renoncer à notre vie passée, à abandonner notre vie passée. Nous ne laissons pas séduire. C'est comme une outre, l'image de l'outre qui est donnée par Jésus-Christ. Si cette outre est vieille, si elle a plus cette épaisseur, cette force, elle va se déchirer, ou comme un vieux vêtement qui se déchire facilement. Bien souvent, nous voyons nos vêtements qui se déchirent parce qu'ils sont vieux. Ils n'ont plus cette force qu'ils avaient avant. Donc, ils risquent de se déchirer. C'est pour cela que Jésus-Christ donne l'exemple de cette outre qui a besoin de recevoir du vin nouveau, mais elle a besoin avant d'être transformée, d'accepter qu'on change la peau de l'outre par une peau nouvelle qui peut recevoir ce vin nouveau. Nous ne laissons pas séduire, nous ne laissons pas tromper. Tout l'Évangile nous appelle à changer. C'est une nouvelle vie. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes éduqués par Dieu. Nous faisons partie d'une famille où Dieu nous éduque, où Dieu nous fait connaître son cœur, nous fait connaître ses plans. Et donc, cela signifie que ce que Jésus-Christ a communiqué à Nicodème, qu'il devait devenir du pain sans levain. Il devait donc renoncer à son ancienne nature, à cette façon de voir, sa conception, sa manière de vivre, la façon qu'il vivait la vie avec Dieu. C'est aussi ce que Jésus-Christ a enseigné. En effet, ce qui est relaté par l'apôtre Matthieu dans son évangile, chapitre 4 et dans le verset 17, qui nous dit « À partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi. Changez, car le règne des cieux est tout proche. » Nous pouvons aussi constater que Nicodème était venu le voir en catimini quelque part. En effet, c'était pendant la nuit. Et cela nous montre qu'il n'était pas sincère, il y avait de l'hypocrisie en lui. Et celui qui est éveillé discerne que le ferment est à l'œuvre dans le monde, et d'une façon particulière, surtout dans les temps où nous nous trouvons. Et cela est effectué par les différents dirigeants politiques, ainsi que par les artistes, ceux qui sont au cinéma, ceux qui font des films, ceux qui chantent,
C'est un type de levain qui anime leur cœur, qui a un but, à l'œuvre dans le monde. Le but du diable, donc, c'est de communiquer du levain au travers donc de ces personnes pour que l'Antichrist puisse paraître. Mais il y a malheureusement aussi beaucoup de levain dans les églises actuelles. En effet, nous pouvons constater qu'il y a énormément d'enseignements qui ne sont pas en accord, en diapason avec ceux qui ont été transmis par les premiers apôtres. En effet, on trouve vraiment toutes sortes d'enseignements aujourd'hui. Il y a même des ouvriers d'iniquité, qui sont ceux qui entretiennent le mal au travers de l'enseignement, qui est laxiste. Ça veut dire qu'ils sont passifs. Ils parlent d'un amour de Dieu qui n'est pas cet amour que nous voyons dans l'Évangile. C'est un amour comme si tu peux faire ce que tu veux, tu peux pécher, tu peux continuer à être cette vieille outre, tu n'as pas besoin de changer ton outre, tu n'as pas besoin d'être transformé. C'est pas grave. Il ne montre pas la nécessité de changer l'autre. Il ne montre pas la nécessité de devenir des vases d'honneur pour leur maître. Il ne montre pas la nécessité de devenir des fils qui honorent, qui respectent, qui craignent leur Dieu. Ils sont dans un laxisme, un enseignement laxiste, qui parle que juste de guérison, de grâce, d'amour, de pardon, de miséricorde, mais sans emmener le peuple de Dieu à accueillir l'évangile pour être transformé, devenir cette outre nouvelle. Et c'est en effet ce que Jésus-Christ a exprimé, qui a été relaté par l'apôtre Matthieu dans son évangile, au chapitre 13, dans le verset 33. Il nous dit, il leur raconta une autre parabole. Le règne des cieux peut être comparé à du levain. Une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilos de farine. Finalement, toute la pâte en est pénétrée, se met à lever. Laissons ce levain, qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile, venir en nous, et nous saisir, nous transformer, faire son œuvre en nous. Que ce soit un ferment qui agisse en nous et qui nous emmène à renoncer au péché, parce que nous ne nous laissons pas séduire, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit ne peut pas rester dans un vase, dans un cœur qui vit dans le péché, qui continue à vivre sa vie d'avant. Il ne peut pas vivre dans un cœur impur, dans un cœur qui convoite, qui est méchant, qui ne pardonne pas, qui n'est pas prêt à relâcher, qui n'est pas prêt à aimer, qui n'est pas prêt à se sanctifier. Comprenons que si nous voulons que la plénitude de Dieu demeure en nous, nous avons besoin d'accueillir les enseignements, les réprimandes, les corrections, là où Dieu veut nous soyons comme cette poterie entre les mains du potier qui se laisse être transformée pour accueillir justement la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Et le bon levain, donc, ce sont tous les enseignements qui ne sont pas discordants aux enseignements du Seigneur, qui nous ont été transmis par les apôtres. Et pour bien comprendre le sens du levain, donc celui qui a été utilisé dans l'Évangile, je vous encourage à lire les enseignements de Jésus-Christ, ainsi que ceux des apôtres, comme dans l'Évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 16, dans le verset 6, ainsi que les versets 11 et 12, qui expriment ceci. Jésus leur dit, faites bien attention. Méfiez-vous soigneusement du levain des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi a-t-il fait cette remarque, se demandèrent-ils. Comment pouviez-vous penser qu'il s'agissait de pain quand je vous disais méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors seulement, ils comprirent qu'il leur avait dit de se méfier non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens. Il y a aussi les versets 1 et 2 qui se trouvent dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Il nous dit pendant ce temps, des milliers de gens sont venus autour de Jésus. Ils se marchent sur les pieds parce que la foule est très nombreuse. Jésus commence par dire à ses disciples, faites attention au levain des pharisiens. Ne soyez pas des gens faux. Ne soyez pas des gens faux. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître. On doit être vrai. Un disciple est vrai, sincère, il reconnaît ce qu'il est. Il n'essaye pas de paraître, de faire semblant. Il veut être éduqué, il veut être enseigné, il veut changer, il veut devenir cette outre nouvelle. Sans négliger ce que l'apôtre Paul a transmis dans la première lettre qu'il avait aussi adressée à la Timothée dans le chapitre 2, dans les versets 16 à 18. Il nous dit,
Évite les discours creux et contraires à la foi. Oui, ceux qui les font s'éloigneront de Dieu de plus en plus. La parole de ces gens est une véritable maladie infectieuse. Partout, elle étend ses ravages. Comme la gangrène, elle ronge et se propage dans tout le corps. C'est le cas, par exemple, d'Hyménée et de Philette. Ils se sont écartés du droit chemin et se sont égarés loin de la vérité, prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Voyons que certains partagent cela, ils disent que Jésus est déjà revenu. Bon, passons. Ils cherchent ainsi à miner la foi de certains croyants. Ils ont réussi à renverser celle de plusieurs. La parole se trouve dans 2 Timothée 2, 17 et 18. Et c'est bon aussi de lire l'explication que l'apôtre Paul a donnée sur le rôle du levain, qui se trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, dans les versets 9 et 10. Il nous dit, hélas, il suffit d'un peu de levain pour aigrir toute la pâte, un peu d'erreur, quelques faux docteurs, et toute l'Église est comme en fermentation. C'est ce qui existe aujourd'hui. Les gens suivent des hommes, ils dépendent d'hommes, mais ils sont pas compris, ils sont pas cet instrument, ils sont pas cette argile qui se laisse être façonnée. Ils suivent aveuglément des personnes, ils se délectent de leur enseignement, mais ça ne fait que juste donner du goût à leur bouche, mais ça n'œuvre pas en eux, ça ne les transforme pas. Et je reste persuadé que vous n'obterez pas de vue nouvelle. Le Seigneur m'encourage à vous faire confiance. Il n'y a rien de nouveau. L'évangile reste l'évangile. Je pense que vous vous rendrez compte par vous-même de la véracité de mes paroles et que vous resterez d'accord avec moi. Quant à celui qui a semé le trouble, quel qu'il soit, il en portera la responsabilité. Il n'échappera pas au jugement qu'il s'est attiré. Et pour comprendre comment nous pouvons reconnaître ceux qui sont animés par le vieux levain, il faut lire l'explication qui est donnée par l'apôtre Paul à ce sujet, qui se trouve dans la première lettre qu'il a adressée aux Corinthiens, au chapitre 5 et dans les versets 6 et 7. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez donc pas cela? Enlevez le vieux levain de péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, et que vous êtes déjà, en effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Donc nous voyons que le vieux levain produisait du péché en nous. Mais si nous continuons à vivre dans le péché, à nourrir le péché, c'est quelque part le levain que nous recevons, c'est encore du vieux levain, c'est pas le levain nouveau. Parce que le levain nouveau nous transforme, le levain nouveau nous emmène à abandonner, à renoncer au péché. Donc ma conclusion, c'est que le Seigneur a montré que nous avons la nécessité de changer le vieux levain qui était en nous, qui agissait en nous, qui nous emmenait à pécher, et accueillir le nouveau levain c'est pour hériter du royaume de Dieu. Donc qui sommes-nous dans ce cas pour annoncer un autre évangile que celui-ci, de renoncer, de devenir des outres nouvelles, des personnes nouvelles, naître de nouveau, afin que l'évangile produise en nous cette sainteté, ce désir, cette soif, cette volonté de marcher dans la sainteté, de suivre les pas, les traces du Seigneur et de le laisser nous façonner pour devenir des vases d'honneur pour notre Maître, devenir des fils qui considèrent la volonté de leur Père et qui honorent cette grâce d'avoir été choisis pour cela et qui se laissent être enseignés, qui deviennent des disciples de Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur sur leur vie pour les reprendre s'il faut, pour leur montrer la direction qu'ils doivent prendre, qu'ils se laissent être enseignés par leur Maître. Seigneur vous bénisse, que sa grâce nous accompagne, que sa grâce nous fortifie, nous renouvelle. Combien, Père, je te remercie pour cet enseignement, pour la révélation de ta parole. Combien nous voulons être ces vases d'honneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous ta grâce d'accueillir ces enseignements, des fois même qui peuvent nous heurter, qui peuvent quelque part nous faire bouger, que nous aimons pas, que nous accueillons pas toujours comme nous devrions. Aide-nous à accueillir ton évangile, le vrai évangile, qui nous reprend, qui nous corrige,
qui nous transforme, qui nous emmène à accueillir comme cette épée qui vient trancher, qui vient séparer les choses viles, des choses saines, de la sainteté. Seigneur, nous voulons recevoir le vrai levain, le bon levain. Nous ne voulons pas seulement nous rassasier, nous goûter des bonnes choses, mais nous voulons que ce miel qui descend œuvre en nous et devienne ce miel amer qui nous emmène à changer, qui nous emmène à renoncer, qui nous emmène à mourir à nous-mêmes, qui nous emmène à porter notre croix. Seigneur, combien je te remercie et je compte sur ta grâce, je compte sur ton amour, car j'ai envie d'être ce vase d'honneur qui est rempli de la plénitude de l'Esprit. Je te bénis, je te rends grâce, Père, au nom de Jésus. Amen.